Il est 8h18, Nico Saliagas. Le président du Mouvement pour la France, Philippe de Villiers, votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Abdelaziz Bouteflika renonce finalement à briguer un 5e mandat. Vous croyez que l'Algérie soit sur le chemin d'une transition démocratique ? Écoutez, alors là, on entend tout depuis ce matin, tout et son contraire, donc il faut être très prudent. Je dirais simplement qu'il y a deux incertitudes qui pèsent sur l'avenir de notre propre pays, parce que l'Algérie est tout près de chez nous, à la fois physiquement et affectivement. Le premier risque, c'est l'embuscade des islamistes qui guettent, comme dans tout printemps arabe. Et puis le deuxième problème, c'est la déferlante migratoire qui pourrait survenir en cas de trouble. À part ça, Philippe de Villiers, êtes-vous vraiment sûr d'avoir pris votre retraite politique ? Ah oui, tout à fait. Sûr. À 2 mois et demi des européennes, vous publiez chez Fayard une enquête à charge sur l'histoire de la construction européenne. Le titre, « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Vous faites un peu campagne à votre manière. Non, campagne, disons la vérité, campagne pour la vérité. À 2 mois et demi des élections. Ben oui, parce que ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées. Secret défense. Sur l'histoire, secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça c'était une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal que vous présentez ainsi. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne. Robert Schuman, l'ancien pétainiste. Jean Monnet, l'agent de la CIA. Votre méthode, c'est de chercher les zones d'ombre dans la biographie de ces pères de l'Europe pour délégitimer l'Union européenne. Non, c'est pas du tout ma méthode. Ma méthode, je suis tombé par hasard sur une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, où le président de la Chase Manhattan, qui est un homme des services secrets, donc de la CIA, dit « On est heureux de vous avoir comme déposant et comme bénéficiaire ». Bon, cette lettre, je la publie, et j'ai tiré sur ce fil-là. Et en remontant, j'ai constaté qu'il y avait des versements secrets de dollars venant des milieux de la CIA à Schuman et à Monnet pour des opérations d'influence, c'était la contrepartie, au service des intérêts américains. Et là, je me suis dit, on nous a menti. Alors là, on vous répond qu'à l'époque, effectivement, il y a eu le plan Marshall, qu'on sait tous que les États-Unis ont financé cette Europe pour qu'elle soit construite, qu'elle soit solide, oui. Qu'à l'époque il y avait les nazis, qu'ensuite il y a eu les communistes et que finalement l'influence américaine on en avait besoin. Ah oui, c'est drôle comme les journalistes aujourd'hui disent ah là là, alors, pas d'ingérence étrangère pour aujourd'hui, mais pour hier on pouvait pas faire autrement. Alors moi je vais vous répondre, ce que j'ai découvert, c'est que l'Europe est une création américaine. L'Amérique s'est servie de la guerre froide comme justification pour configurer une Europe à sa main, c'est-à-dire, je cite, une commission exécutive, non pas interétatique, supraétatique, mais hors des États, pour pouvoir la tenir en main, une gouvernance acéphale avec une architecture post-politique. C'est ça qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, on vous traite de complotiste. Ils ne voulaient pas faire l'Europe pour avoir une Europe libre et concurrente. Ils voulaient faire une Europe qui soit à leur main. Les historiens, en tout cas, contestent ce que vous dites et on vous traite de complotiste à l'occasion de cette publication. Vous savez ce que c'est que le complotisme ? Ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes et donc des contre-vérités. Moi, j'apporte 111 pages d'archives déclassifiées. Donc c'est le contraire du complotisme. C'est la vérité, ce sont les preuves, ce sont les faits. Selon vous, Philippe de Villiers, l'état de l'Europe aujourd'hui est la conséquence de ce modèle bancal initial. Il faudrait donc tout revoir, tout déconstruire pour mettre en place une autre Europe et dans 2 mois voter Marine Le Pen ? Attendez, je ne m'occupe pas du tout des élections européennes. On n'a pas l'impression que vous souhaitez la victoire d'Emmanuel Macron. Vous avez dit que j'étais un retraité qui faisait campagne. Non, je suis un retraité qui, en fait, a gardé ses convictions. Mais qui publie un livre à 2 mois d'élection. À qui il arrive de temps en temps de descendre sur l'agora pour se mêler à la conversation. À la conversation civique. Non. Alors, je vais vous dire qui je suis. Je suis un sonneur de tocsin, voilà. Et donc, je dis attention, ou bien on continue avec une Europe islamisée,
multiculturel, mondialisé. Non, et on va c'est tout l'islam perdre, et les et on va Américains tout la perdre, et la menacent. France va s'y perdre, et c'est le grand danger. Il suffit de voir l'actualité de chaque jour pour comprendre que cette Europe sans corps, sans tête et sans racines, elle nous massacre. Ou bien on fait l'Europe que veut Orban, que j'ai rencontré, c'est-à-dire une Europe qui garde sa civilisation, la nôtre. Et en France, souhaitez-vous une victoire d'Emmanuel Macron? Vous entendez bien avec Emmanuel Macron. J'imagine que vous lui avez envoyé votre livre. Non, mais Emmanuel Macron, soyons clairs, il est venu au Puy du Fou. Oui. Les autres, ses prédécesseurs, allaient à Disneyland. Donc, je préfère Macron à ses prédécesseurs de ce point de vue-là. Et du coup, nous avons fondé une amitié, mais fondée sur la vérité, établie sur la vérité. Cette vérité, elle est rude. Et je lui ai dit, Et Emmanuel... qu'est-ce qu'il vous a répondu, là, sur l'Europe, sur le livre? Je lui ai dit 3 choses. Je lui ai dit, il faut arrêter d'être européiste au sens de la Commission européenne qui nous massacre. Il faut arrêter d'être mondialiste avec le pacte de Marrakech. Et il faut arrêter d'être multiculturaliste. Je lui ai même dit, faites un référendum sur l'immigration. C'est le problème numéro 1 pour les Français. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Et qu'est-ce qu'il vous répond aussi sur ce livre que vous lui avez apporté? Ah ben écoutez, il est en train de le lire, donc je peux pas encore vous dire sa réaction. Vous lui avez dit ce qu'il y avait dans ce livre, j'imagine que vous en avez parlé. Que rien ne le choque parce que les esprits évoluent et que en voyant aujourd'hui les choses, on comprend que le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Et sa tribune aux Européens, Emmanuel Macron n'a pas fait vibrer votre cœur souverainiste? Alors la tribune d'Emmanuel Macron, c'est un salto arrière. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, en fait, un européiste, c'est quelqu'un qui, dans l'ordinaire des jours, critique l'Europe forteresse, veut de la mondialisation, plus d'Europe, etc. Et puis, quand il entre en campagne, il utilise le mot préférence européenne, l'Europe protectrice, les frontières, mettre à plat Schengen, on a entendu ça 150 fois. Voilà, ça s'appelle du marketing. Et alors, Philippe de Villiers, est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a changé depuis que les Gilets jaunes ont secoué les grilles du château? Non, je pense que... Enfin, je suis pas sûr, hélas. Il est virevoltant, il est talentueux, mais pour moi, le message des Gilets jaunes n'a pas été entendu. C'est un cri inarticulé, mais qui veut dire ceci. Vous, les hommes politiques, on vous a confié nos pouvoirs. Qu'en avez-vous fait? Vous les avez distribués ailleurs. Vous n'avez plus le pouvoir. Et deuxième question, qu'avez-vous fait de la France? Vous l'avez abandonnée. Vous l'avez reniée. Vous êtes en train de changer la population de la France, nos voisinages, notre mémoire, notre identité. Emmanuel Macron qui semble avoir convaincu dans le grand débat les Français, vous pensez vous n'avez pas retrouvé la figure présidentielle que vous aviez tant aimée? Ce qu'on attend d'un président de la République, c'est la verticalité. C'est pas de faire des débats de 6 heures sur des questions catégorielles qui sont importantes, mais secondaires par rapport à la question essentielle. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir confié aux politiques? Où est-il le pouvoir? Il n'est plus en France. Et qu'est-ce qu'on fait de la France? Est-ce qu'on garde la personnalité française ou est-ce qu'on fait une société multiculturelle à la Marlène Schiappa, à la Aurélien Taché avec le serre-tête, etc. Toutes les bêtises qu'on entend en ce moment sur l'idée d'une civilisation mixte où la civilisation avec nos racines ne serait plus la civilisation dominante. Merci Philippe de Villiers. Merci.